Ok, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de faire? T'es en train de te dire que tu vas mettre une musique à la con derrière. Ouais, sûrement. Te connaissant, tu vas mettre la musique de Pornhub. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout simplement faire des pompes pour essayer de te construire un physique qui te convient un peu plus, mais de voir que t'as envie de progresser et t'atteins un palier? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi faire 50 pompes d'affilée ou ton max de pompes d'affilée, c'est une erreur sur le long terme, ce que tu dois mettre en place pour vraiment progresser et avoir des résultats sur les pompes, qui, je le rappelle, c'est un excellent exercice pour développer les pectoraux, les triceps, les épaules et les abdos à la maison au poids de corps. La première chose à comprendre, c'est que si tu n'arrives pas à faire les pompes, je sais que certains d'entre vous aujourd'hui ont cliqué cette vidéo tout simplement pour apprendre à en faire plus. Je vais te montrer comment, même si tu n'arrives pas à faire de pompe, tu peux progresser. Pour ça, on va rajouter un petit peu de biomécanique dans le mouvement de pompe et notamment la compréhension musculaire. Je te montre un truc. Lorsque tu fais des pompes, tu vas descendre puis remonter. En fait, en réalité, un muscle a 3 modes de contraction. Le premier mode, c'est celui où tu vas te laisser battre par la gravité. C'est le mode excentrique. Puis, tu vas remonter, pousser contre la gravité, c'est le mode concentrique. Et il existe un troisième mode qui est le mode isométrique, qui est celui où tu ne bouges pas. Eh bien, sache que ton recrutement musculaire est de plus en plus important. Tu as un mode de recrutement musculaire minimum pour un travail isométrique, un mode moyen de contraction musculaire sur la phase concentrique et le plus gros recrutement neuromusculaire sur la phase excentrique. Donc si tu n'arrives pas à faire de pompe, je peux t'assurer que tu vas essayer de faire ton max comme ça, tac, 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 peu importe ton nombre, que ce soit une pompe, 50 pompes ou 60 pompes. Quand tu as fini, que t'en peux plus, eh bien tu vas travailler uniquement sur la phase excentrique, c'est-à-dire que tu es là. Allez, 28, 29, ton mouvement il est dégueulasse, ça trempe de partout, ça compense de partout. Ok, c'est pas grave, tu pousses. Et 30, et t'es là. T'arrives à redescendre, mais tu n'arrives plus à remonter. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à genoux, tu remontes, et là tu travailles uniquement 3 ou 4 reps de plus juste en excentrique comme ça. Ça trempe de partout, tu gaines. Tu gardes le dos le plus droit possible. Tu sens tes pectoraux et tes triceps s'activer. Ok, une, allez. J'en fais 2 de plus comme ça. Tu luttes sur la phase excentrique. Parce que quand tu fais ta phase excentrique, tu recrutes ton cerveau et tes muscles. Donc tu travailles y compris en te faisant battre. La phase excentrique, c'est là où on a le plus de bénéfices musculaires. Donc récupérer ces 3-4 reps de plus en construisant du muscle, en construisant du cerveau-muscle, c'est ce qui va faire que la fois prochaine, tu vas pouvoir réussir à faire plus de pompes. Et j'en viens à mon erreur numéro 2. Oui, c'est tentant, et c'est ce que j'ai fait de mes 12 à mes 15 ans, de venir chercher une seule série, donc à savoir, je fais 30 pompes, je suis mon max, je suis cramé, je suis complètement congestionné, je me regarde dans le miroir, je suis un peu plus costaud, un peu plus gonflé, ok, ça veut dire que j'ai eu des résultats. En fait, en réalité, si tu veux un changement sur ton corps, c'est la répétition qui fixe la notion. Donc si tu fais seulement 50 reps, une seule fois, eh bien il vaut mieux te dire, je vais plutôt faire 3 séries de 20 reps pour en faire 60. En fait, en ne faisant qu'une seule série, tu congestionnes, tu te fatigues et tu as complètement cramé ton réservoir. Mais ce qui compte pour ton changement, c'est le volume d'entraînement global. Donc c'est plus intéressant de te faire par exemple une série de 20 pompes sans te cramer. Tu prends 1 à 2 minutes de repos. Tu recommences une deuxième série de 20 pompes, une troisième série de 20 pompes, une quatrième série de 20 pompes, une cinquième série de 20 pompes. Et sans t'en rendre compte, tu as fait 100 pompes. Ça t'a pris certes plus de temps, mais tu as diminué ton risque de blessure parce que tu as travaillé non seulement sur une phase d'échauffement, mais surtout tu as un volume d'entraînement qui est plus conséquent. Mon petit conseil, si tu n'es pas habitué au sport, bah tu peux faire ça en même temps que tu te fais à bouffer. Tu auras parfois une omelette qui sera un peu trop cuite. Tu peux faire ça entre 2 parties de PlayStation. Bon, si tu joues à Fortnite, les parties vont être un petit peu longues. À moins que quand tu sois nul comme moi, je peux te dire que moi en 30 secondes, je suis plié. Donc je peux le temps de faire quelques séries de pompes. Donc ça, c'est mon astuce numéro 2. Privilégie le volume d'entraînement à l'intensité d'une seule série. Mon astuce numéro 3, et là c'est un peu le kiné qui parle. Ce qui peut parfois te limiter sur les pompes, c'est le fait que tu vas venir faire quasiment que des pompes. Parce que c'est facile, parce que c'est à la portée de n'importe qui de faire que des pompes. Et du coup, tu vas travailler toujours sur les mêmes muscles. Ce qui peut créer en fait une augmentation du stress, une augmentation de sollicitation sur certains tissus. Le tendon du long biceps en premier, puisque pourquoi? Quand je vais venir descendre sur des pompes et que je fatigue parce que je commence à être épuisé, je vais avoir la tête humérale qui va partir vers l'avant, ce qui va mettre une forte compression sur la portion du long biceps. Je te montre. Le long biceps part du tubercule coracoïde, il descend juste là, dans la gouttière bicipitale de l'humérus, il descend, il va rejoindre le court biceps pour former le corps musculaire du biceps, biceps pour dire bi, de, ceps,
chef de chef et ainsi venir chercher à la flexion du coude. Quand tu fais des pompes et que tu vas commencer à fatiguer, ta tête humérale va partir vers l'avant, va mettre une pression importante sur ton long biceps, alors que lui aussi fatigue, il est peut-être pas capable de l'encaisser. Le rôle numéro 1, rappelez-vous, je vous le répète souvent, notamment je vous l'ai fait dans cette vidéo sur la coiffe des rotateurs, c'est de guider la tête humérale au sein de la glène. La glène, c'est l'extrémité latérale de l'omoplate. Quand tu fais des mouvements, pour éviter ce type de luxation, il faut des muscles pour stabiliser le long biceps, mais aussi le petit rond, le grand rond, le subscapulaire et le supraépineux évidemment, qui sont les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, mon astuce, et peut-être que tu l'auras compris, pour avoir un bon équilibre, je te conseille d'activer tes muscles de la coiffe des rotateurs avant de faire tes pompes. Oui, je sais, ça augmente encore plus ton temps de travail. Mais crois-moi, ce qui compte, c'est pas seulement de faire 3 semaines de pompes et devoir s'arrêter parce que tu as mal aux épaules, c'est de pouvoir faire des pompes toute ta vie. Active la coiffe des rotateurs, c'est très simple, tu prends un élastique, par exemple, l'élastique Major Mouvement qui est compris dans mon coffret collector. Tu vas venir mettre la main comme si tu conduisais une voiture, le pouce vers le bas. Et tu viens chercher une ouverture du bras. Ce que je veux ici, c'est que tu sentes que ça travaille derrière tout simplement les muscles qui vont guider ton épaule lors du mouvement de pompe. Je te conseille de faire 30 à droite, 30 à gauche, 2 séries, c'est très bien. Donc, n'oublie pas, si tu veux faire des pompes, vise un travail global des muscles de l'épaule et vise surtout cette phase excentrique qui te permet de gagner. Voilà, un topo complet sur les pompes. Comme d'habitude, vous avez le droit d'être d'accord, de pas être d'accord. Si tu as des infos en plus, ce qui t'a permis à toi qui regarde cette vidéo de faire plus de pompes, d'avoir plus de bénéfices, n'oubliez pas, je m'adresse à tous les grands publics. Je suis pas un expert de la musculation. Sûrement certains d'entre vous connaissent déjà ces méthodes, trouvent même parfois ces méthodes un petit peu révolues, mais moi je m'adresse au grand public. Mon but à moi en tant que kiné, c'est que vous fassiez du sport. N'oubliez pas un truc, on ne crève pas d'une tendinite, mais on crève de la sédentarité. Les pompes, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les pecs, c'est bon pour la tête. Donc bref, trouve des solutions pour continuer à t'entraîner, c'est ça le plus important. Laisse-toi la place de progresser et surtout fais-toi confiance. Et en cas de douleur, tu commences à comprendre, consulte. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si jamais tu es intéressé pour plus de vidéos, je te conseille notamment cette vidéo sur l'épaule que j'avais fait avec Thibaut, mon monteur qui est en train de me filmer maintenant, qui avait une instabilité d'épaule qui a été opérée. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est toute la deuxième partie de la vidéo avec plein d'exercices sur la coiffe des rotateurs. Si tu aimes ce type de vidéo, j'en avais fait une autre sur le gainage qui apparaît juste là. Parce que si tu es comme moi et que tu aimes un peu avoir des exercices de base avec un peu plus de détails, les pompes, les dips, le gainage, franchement, on a de quoi se marrer, ne serait-ce que sur ces 3 exercices. Si jamais tu as des douleurs, notamment à la phase antérieure du biceps, dis-le moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo spécifiquement dédiée à de la tendinite du long biceps. Allez, ciao!